Salut, c'est Sacha, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on reçoit Lola. Salut Lola. Salut! Donc aujourd'hui on revient avec un concept totalement inédit, non, parce que j'en ai déjà fait, d'ailleurs la partie précédente dans le petit aussi. On va donner notre avis sur deux intrigues de Demain nous appartient, l'intrigue absente et l'intrigue amour à mort. Donc on va commencer par l'intrigue absente, si ça te dérange pas. Allez, c'est parti. Et chacun va donner une note et après on va aussi voir votre avis parce que vous avez mis des commentaires et vous avez répondu au sondage. Donc on va voir tout ça en détail dans la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à aller checker mon Instagram. Allez vous abonner au Discord parce que là on est 140. J'aurais jamais cru. Oh! J'aurais jamais cru qu'on soit autant dans un Discord Demain nous appartient. Et ici tout commence, je le rappelle, c'est un Discord mixte entre les deux séries. C'est pour ça que le Discord s'appelle Demain tout commence d'ailleurs, en passant par là. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne de Lola. Voilà, passant par là. Oui. Venez la voir, même si pour l'instant il n'y a qu'une vidéo, je vais en refaire. Donc le lien est en description, voilà, vous checkez la description comme je vous ai dit. Donc on va commencer tout de suite par l'intrigue absente. Donc, commence par ton avis. Alors, du coup, alors, pour l'intrigue absente. Alors, du coup, je commence par la note ou pas? Non, plutôt à la fin. Donne d'abord ton avis. Je sais pas, fais comme tu veux. Hein. Ok, on va garder la note pour la fin. Alors, donc, l'intrigue absente, ce que j'en ai pensé, déjà, ça a été une intrigue, je trouve, qui a été bien introduite. On s'attendait pas à cette intrigue-là. On s'attendait pas à un retour de... On ne s'attendait pas tout simplement à ce qu'ils mettent la mère de Samuel, parce qu'elle n'a vraiment jamais été trop représentée dans la série. Donc c'est vrai que ça, moi personnellement, je m'attendais pas à une intrigue sur ça. Donc c'est vrai que ça a été plutôt cool. Aussi, donc il y a avec Sabine, savoir si elle était réelle ou pas, ça a joué aussi. Cette intrigue était vraiment prenante. Elle a vraiment su se mettre au-dessus des intrigues secondaires qui, des fois, prennent le dessus des intrigues principaux. Oui, là, je trouve qu'elle s'est bien mise en valeur. C'est-à-dire qu'elle était vraiment là. On pouvait attendre chaque jour sans savoir vraiment ce qu'allait se passer. On était toujours surpris. On n'avait pas vraiment beaucoup d'idées, même si on avait des théories, mais rien de précis, parce que c'était un peu, je trouve, compliqué à savoir. L'intrigue a été bien menée sur ça. Ce que je trouve aussi bien, c'est qu'ils nous ont fait sur des personnages dont on ne les a pas vraiment beaucoup vus en intrigue. Samuel était plutôt un personnage secondaire, il n'a jamais été vraiment dans une intrigue principale. Même si des fois il a été protagoniste, il n'a jamais vraiment été représenté. Et pareil, Alma, qui était, on va dire qu'elle venait d'arriver, ça a été vraiment bien de la mettre dans cette intrigue. On a pu voir du coup qu'elle voulait vraiment le bien de Samuel. Ouais. Donc voilà. Aussi, du coup, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a aussi dans cette intrigue bien représenté Sophia, parce que ça faisait longtemps qu'on les avait pas vraiment revus ensemble, Samuel et Sophia. Donc ça a fait du bien de la revoir avec son père biologique. Donc cette intrigue, je l'ai vraiment aimée, elle m'a vraiment pris par rapport à d'autres intrigues on va dire de cette année. Je trouve que ça a été l'une des meilleures quand même. Franchement, elle a été pas mal, plein de rebondissements. On s'attendait pas à ça. Franchement, moi, je trouve que c'est vraiment une très très bonne intrigue. Et voilà. C'est ça, et aussi on peut se dire que l'intrigue précédente c'était quand même Blackout, une grosse intrigue, et elle a quand même réussi à surpasser l'intrigue, donc c'est quand même super cool. Oui, c'est vrai. Par rapport à l'intrigue Blackout, franchement, elle a vraiment surpassé ce truc, et vraiment, cette intrigue-là a vraiment été très bien faite. On ne s'attendait aucunement, alors qu'il y a des intrigues où on sait déjà un peu le déroulement, parce que c'est des histoires, par exemple, de tromperie ou trucs comme ça. On sait qu'au bout d'un moment, ça va se découvrir. Donc, il y a certaines intrigues où on sent le truc venir. Et là, je trouve que celle-là nous a vraiment surprise. On ne s'attendait pas à ça. On ne savait pas comment ça allait finir. Donc, moi, je dis, cette intrigue-là m'a vraiment surpris. Et je pense que c'est vraiment l'une des meilleures.
Oui, et puis en même temps, on peut se dire qu'elle était au milieu de deux grosses intrigues. Le Blackout, et en plus, avant Blackout, c'était Veuve Noire, et après, l'intrigue absente, c'était Amour à mort. Donc c'était vraiment trois grosses intrigues, elle était autour de trois grosses intrigues, et je trouvais qu'ils ont réussi à vraiment faire rentrer les gens dedans. Même si pour moi, en tout cas, ça reste une intrigue de transition parce que l'intrigue a été que de 2 semaines, ça a été hyper court, mais je pense que c'est aussi ça qui a fait que l'intrigue a bien marché. C'est parce que en fait tous les événements étaient au final très collés, donc il y avait toujours du suspense, mais il y avait toujours de l'action. Et par rapport à d'autres intrigues comme Amour à mort qui a duré 3 ou 4 semaines, je sais plus, qui a été assez longue, euh, Mm. pour moi l'intrigue absente c'est quand même son, sa qualité c'est d'être très courte et son défaut c'est d'être court aussi parce que ça a été au final une intrigue de transition, enfin pour moi en tout cas. Et, euh, et voilà, mais sinon l'intrigue absente je l'ai adorée, c'est je pense l'une de mes intrigues qui serait dans le top de Demain nous appartient, carrément, dans le top 5. Euh, voilà, je sais pas toi, mais Totalement d'accord. Sur le fait qu'elle a été très courte au niveau donc de l'intrigue vraiment. Mais c'est, je pense que ce qui a plu, c'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des intrigues, on attend 4 semaines, mais on sait déjà la fin. On sait oui, déjà que ça sera ça. bah du Après, style effectivement, Amour à ça a duré mort. 2 semaines, mais chaque jour, par exemple, le premier jour, on se disait, bah tiens, ça va finir comme ça, et le deuxième jour, bah non, et le troisième jour, bah on se faisait une nouvelle théorie. Je trouvais que même en 2 semaines, et ben on a eu plein de choses qui nous sont passées en tête, et franchement, la fin, pour la trouver, il fallait vraiment le faire. Hein, parce que, vraiment, Bah nous on avait quand même là, un petit peu trouvé, hein, oui, on avait trouvé sur sur Sabine Sabine. pareil. Mais je me dis, il faut vraiment forcer pour trouver que... Franchement, je me dis, cette intrigue-là, c'est vraiment pareil que toi. Je pense qu'elle rentrerait dans les top 5 meilleures des séries de tout Demain nous appartient. Bah et un jour on fera un classement comme ça, on fera une tier list. Ouais. Pas On bête, tu prendra viens de me tout donner ça. l'idée. Et ouais, Bah on tiens, prendra peut-être. toutes les intrigues et on le fera. Allez. Du coup, ouais, pour moi, l'intrigue absente a vraiment été énorme. Pour moi, ça égale même le tueur aux alliances. Et, et tout le monde sait, toute la communauté qui me suit, tout le monde sait que l'intrigue, le tueur aux alliances, pour moi, c'est la meilleure intrigue de Demain nous appartient. Pour moi, le tueur aux alliances, ça a 20 sur 20 sur la note. Après, absente, c'est différent. Voilà. Moi, je serais un peu pareil. C'est-à-dire, le tir aux alliances a été quand même le summum de l'intrigue. C'est-à-dire, ça a été vraiment une intrigue de fou. Et je me dis que Absence, c'est vraiment très proche. Genre, je te dire, il aurait suffi d'un petit détail en plus et ça l'aurait détrôné. Bah Je sais après, pas quel est ce détail, mais parce que on peut se dire quand même que le tueur aux alliances, je crois que cette intrigue a duré 4 à 5 semaines et on s'est jamais ennuyé. ouais, c'est ça. Contrairement à l'intrigue absente, on s'est pas ennuyé, mais elle a duré que 2 semaines. Donc au final, on n'a même pas eu le temps de s'attacher trop à Lydie, on n'a pas eu le temps de... Enfin voilà, parce que là, c'était vraiment ultra cool le tueur aux alliances. Donc moi, je sais pas. Ouais, Oui, c'est vas-y. exactement ça. Je trouve ça dommage que ils l'ont enlevé si vite. Je me dis, il aurait gardé un petit peu dans le style que il y avait donc à moitié du dernier passage, elle savait qu'il avait fait une bêtise, elle a dit vous allez venir me voir en HP et tout, enfin elle disait un truc comme ça. Et je me dis ça aurait été bien de voir peut-être quelques jours, pendant encore une petite semaine là-bas et peut-être, je sais pas, une nouvelle crise ou truc comme ça aurait pu justement nous la remontrer. Ouais. Parce que là, on la reverra pas, je sais même pas si on la reverra et c'est très triste parce qu'on aimerait la revoir. Non, Elle était attachante. Et c'est ça que je trouve dommage avec la plupart des intrigues, c'est que souvent, les personnages qui sont montrés, on les revoit pas oui, vraiment. ouais, c'est ce que j'ai dit aussi dans une précédente critique. Le problème, en fait, c'est qu'on n'a pas le suivi du genre le suivi psychologique après le drame, quoi. C'est un peu ça. Tu vois, on n'a pas la suite de l'intrigue. C'est comme Amour à mort. Bon, on va en parler après, donc je vais essayer de pas trop dire mon avis. Mais par exemple,
ça nous a coupé direct. Lucie, elle s'est suicidée, Marc Véret aussi. On sait toujours pas si Lucie, elle est vivante ou pas. Et on sait toujours pas, enfin voilà, ça s'est arrêté comme ça, point. Et on n'a pas vu la suite, on n'a pas vu Victor, on n'a pas vu Georges. Là, c'est la même chose avec l'intrigue absente. On n'a pas vu Samuel, on n'a pas vu Alma, on n'a pas vu Sophia. Comment ils ont réagi à la fin? Parce que Sophia, on peut dire, mais elle a quand même vécu un énorme traumatisme. Voir sa mère, enfin, oh là là, voir sa grand-mère se suicider, c'est quand même quelque chose. Voilà, tu t'en mets pas tout. Enfin, même si elle est pas morte, mais enfin voilà, tu regardes, tu vois pas ça tous les jours, quoi. Oui, je trouve ça dommage et c'est, je pense, la chose qui arrive dans la plupart des intrigues, c'est qu'on n'a pas un suivi de l'après-intrigue un petit peu. Bon, Ouais. bien sûr, ils vont pas faire ça tout le temps, mais du style faire une semaine, entre 1 et 2 semaines, on revoit un petit peu, ou même 2 jours, des fois, ça suffit pour voir un peu comment ils se sentent. C'est juste pour qu'on puisse, Oui. en fait, tout simplement voir ce que Ouais. deviennent les personnages. Parce que du jour au lendemain, ça y est, Sophia, elle était toute joyeuse, alors qu'elle venait pas de passer le meilleur moment de sa vie. Hein. Tu vois ta grand-mère se suicider, hein, c'est Oui. pas la première chose Non, que mais tu fais. Mais je c'est me dis, sûr. ils devraient faire un petit suivi de peut-être un moment où Sophia doute, et peut-être que ses parents lui conseillent d'aller voir par exemple un psychologue, ce qui aurait expliqué qu'elle va mieux. Enfin, juste même 1, 2 épisodes, 3. Du coup, oui, c'est vrai quand même que je trouve que sur de nombreuses intrigues, même si ce serait pas l'intrigue principale, si c'était une intrigue secondaire qu'on voyait par exemple Sophia, Lydie, etc., on la voyait en intrigue secondaire encore 2 semaines, c'était pas grave, on la voyait que quelques fois dans les épisodes, mais au moins on avait un suivi, parce que c'est vrai que c'est un peu grotesque quand même, que y ait pas de suivi de l'intrigue, et ça c'est dommage. Je suis totalement d'accord. Voilà, donc... C'est dommage. Oui, on va passer aux notes, si tu veux bien. Ok. Donc, alors, bah vas-y, on va commencer par ta note. Ok. Alors du coup, pour donc cette intrigue, je mettrai un 17. Pour moi, ça a été une énorme intrigue, une très bonne, mais les quelques points faibles, et bah, c'est dommage qu'elle n'ait pas duré plus longtemps, qu'on n'ait pas eu un petit suivi. C'est juste ces petits points-là, mais je me dis ça a été quand même une énorme intrigue, donc je mettrai pas moins, c'était sûr. Ouais. Alors moi, tu connais mon sens très critique des intrigues de Demain nous appartient. Je suis très catégorique. Je suis très catégorique. Soit c'est nul, soit c'est bien. Donc pour une fois qu'une intrigue est très bien, je vais lui mettre soit un 18 ou un 19. Je vais plutôt opter pour un 18. Si elle aurait duré plus longtemps, j'aurais mis un 19. Mais là, je mets un 18, voilà. Donc toi 17 et moi 18. Voilà, c'est juste énorme. Voilà, ok. Bah, on est à peu près dans les mêmes notes, c'est bien. Je crois que une intrigue comme ça, avec la même qualité, enfin voilà, je crois que ça va pas se reproduire tout de suite. Hein. Non, franchement, ça va pas se reproduire tout de suite, je pense. Parce que Parce même... qu'on va pas te mentir, le début d'année n'avait pas été fou en intrigue. Hein. Bah, ça va encore, Veuf Noir, enfin voilà, Veuf Noir, Blackout, ça allait. Euh, je trouvais que ça rivalisait quand même avec les intrigues qui étaient fin janvier, là, avec le homejacking. On s'est ennuyé toute la journée. Oh, On a eu... c'est nul. On a eu Jamais sans ma fille, le dilemme de Karim, on a eu quoi d'autre? Enfin, on a eu plein d'intrigues qui étaient un On a peu eu bof bof. ma meilleure ennemie. Ah oui, ouais. Oh là là. Voilà, quoi. Donc, justement, t'as un peu. Tu vois, la tromperie, on savait qu'à la fin, ça allait se savoir. Donc, franchement, oui, voilà. 3 semaines, on savait qu'à la fin, ça allait se savoir. Donc, c'est pas. C'est pour ça, je me regardais, demande en fait si, tu vois, l'intrigue absente aurait duré une semaine de plus. Est-ce qu'on aurait dit la même chose et est-ce qu'on aurait donné la même note? Je sais pas. Ouais. Parce que peut-être qu'on sera ennuyé au bout d'un moment, je sais pas. Après, on se serait ennuyé, je ne pense pas. Parce que vu comment personnellement, moi je trouve que ça s'est arrêté brutalement. C'est-à-dire qu'on a eu la coupure, le suicide, bim, HP, bim, on la voit plus. D'accord, ok, oui, c'est très vrai. Rapide. Enfin, même si oui, bien qu'elle aille en HP, mais ça peut-être bien, je sais pas, de voir un peu Samuel aller la voir que 3 jours. Oui, voilà, bah comme on a dit, il n'y a pas de suivi. Donc là, on va passer, donc maintenant qu'on a donné nos notes, on va passer à votre avis. Vous avez donné votre avis sur l'onglet communauté. Et donc du coup, il y a eu un grand sondage. Et
à l'heure. Vous avez explosé les compteurs. Vous avez été plus de 2300 à voter sur votre avis sur l'intrigue absente. C'est juste énorme. Je crois que ça m'est jamais arrivé, mais c'est normal. T'as vu comment la chaîne a explosé en même pas, je crois, 3 mois. Ouais. C'est fou maintenant. Je suis bientôt à 6000 abonnés. C'est juste ouf. Ouais. Oui, ça par contre, bravo pour presque les 6000 là. Le jour où tu les auras, je serai là. Bah là, les 5000 d'ailleurs, j'étais comme ça, j'étais épatée les 5000, je me suis dit quoi? Mais en même temps, moi je suis très content parce que ça montre que on est une famille, on est une communauté, la DNA Family. Et c'est pour ça aussi le Discord grandit petit à petit. Voilà, et en fait, on s'enlève. Maintenant, je vois plus de personnes qui font des théories, etc. automatiquement, ce qu'ils faisaient pas avant. Avant, ils étaient réellement sur des faits concrets. Maintenant, ils font des théories, ils imaginent, etc. Donc ça, je trouve ça bien. Et c'est ça aussi, ma chaîne, ça a emmené beaucoup de choses comme ça. Je suis totalement d'accord. Voilà. Et donc ta chaîne aussi, d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Les vidéos arriveront très bientôt. J'ai pas trop eu le temps pour les aller voir là. Je vais reprendre et je vais en faire pas mal. Et bah, j'espère être invitée un jour. Hein. Bah, bien sûr. Donc, sur le sondage, vous avez été non à ne pas aimer l'intrigue. Vous avez été 7%. En bof, vous avez été 42% à dire oui à l'intrigue que vous avez aimée. Donc, c'est très bas. Très, très bas. Et bof, vous avez été 51%. Ah oui, je m'attendais pas à ça. Non, c'est vrai que c'est très... par rapport à ce qu'on a dit, c'est différent. Mais après, on l'a peut-être vécu autrement. On faisait des théories, etc. Après, c'est vrai qu'on a une vision très différente des choses. Et, c'est-à-dire que chacun va... En fait, ça a à voir, je pense aussi, peut-être avec les personnages mis dans l'intrigue. C'est vrai que Samuel n'est pas le personnage que tout le monde adore. Ben, c'est pas le personnage adoré de DNA. Hein. Bah oui, donc ça a peut-être joué aussi dans le fait que l'intrigue, ouais. Elle n'a pas été pour le personnage que tout le monde adore. Même si l'intrigue était géniale, de base, c'est pas le personnage que tu dis ouais, trop content, il y a une intrigue sur lui. Quand t'es plus en mode ok, qu'est-ce qu'il a encore fait. Donc, ça a peut-être aussi joué sur les personnages pris. Après, chacun voit son truc différemment, parce qu'il y a peut-être des intrigues en fonction des personnages que des personnes vont adorer. Et puis, oui, après, chacun a son avis. Hein. Enfin, voilà, par exemple, je sais qu'il y en a qui ont adoré l'intrigue de la grotte. Moi, j'ai détesté, je me suis ennuyée. Ah, pareil. Non, mais nous, on a les mêmes avis. On a les mêmes avis. Oui, par contre, et non, mais de toute façon, on est les deux théoriciens de Monde nous appartient et on a les mêmes avis. C'est quand même fou, oui, ça. Hein. Ouais. C'est trop bien, mais c'est trop bien, comme ça on peut faire plein de vidéos ensemble. Oui, si tu comptes faire la tier list, tu m'invites, hein, parce que j'ai voir, hein. Bien sûr, bien sûr. Et puis d'ailleurs, si vous voulez participer aussi, on peut faire un jour une vidéo à 3, hein. Ça pourrait être encore plus fun. Oui, ça pourrait être encore plus fun. Donc n'hésitez pas à me contacter sur le Discord et sur mon Instagram, voilà, je vous réponds très rapidement. Donc, du coup, on va lire les commentaires des gens. Très rapidement, on va donner rapidement notre avis, parce que là, on est déjà à 20 minutes de vidéo. Ça commence à faire beaucoup. Donc, on y va et on commence pour le premier commentaire. Donc, ça revient toujours, c'est la même chose. Pour moi, il s'agissait d'une intrigue de transition, car elle était cool. Enfin, elle était courte, ce qui la rend pas moins cool. Donc, il dit très clairement que c'était une intrigue de transition qui était courte, mais qui était quand même cool. Donc, voilà, c'est vrai que c'est quand même... C'est ce qu'on a dit aussi. Oui. C'est dommage qu'elle ait été courte. C'est très dommage. Ouais, grave. Ensuite, on a un autre commentaire. Moi, j'ai trouvé que l'intrigue était très intéressante. Bah, comme nous, hein, pareil. Oui, comme nous. Voilà, moi j'ai aimé, de toute façon j'adore vraiment beaucoup Demain nous appartient. Alors là, je suis pas d'accord avec toi, parce que c'est pas parce qu'on n'aime pas Demain nous appartient que pour nous, moi c'est ma série préférée. Et quand j'ai créé mon compte fan, c'est parce que je l'adorais. J'ai pas créé 36 comptes fans sur 36 séries, j'ai que 2 comptes fans, Demain nous appartient et si tout commence. Et pour moi, toutes les intrigues sont cool et chacun a son avis, mais pour moi, il y a certaines intrigues qui sont meilleures que d'autres et c'est normal.
Et c'est pas pour ça qu'on n'est pas un vrai fan ou pas. Non, chacun a son avis, chacun a son ressenti, quoi. Oui, totalement d'accord. Ensuite, moi j'ai été stressée dans cette intrigue. Bah un peu comme nous en fait. Ouais, exactement. Voilà. Ensuite, il y a un autre commentaire. Pour moi, c'était pas trop une intrigue. Chacun a son avis. Chacun son avis, mais pour moi, ça l'était plus que d'autres intrigues. Oui, Pour ça en c'est sûr. revenir à l'intrigue, ma pyramide, là, ou je sais plus ce que c'était, pour moi, Ouais, c'était pas une intrigue. c'est clair. Voilà, juste parce que ça a considéré Chloé et Alex, c'était une intrigue. Bah non, Non. il y avait des intrigues, t'avais des intrigues secondaires au même moment qui étaient beaucoup plus intéressantes. Hein. Ouais. Ensuite, voilà. Et ensuite, on a un dernier commentaire qui nous dit ah non, pas du tout, enfin rien ne m'intéressait, même les personnages, nope, rien. Bon, là on a compris, je crois qu'elle n'a pas du tout aimé. Oui, je pense. Donc, bah c'est vrai que si on n'aime pas Samuel, si on n'aime pas Alma, si on n'aime pas Marianne, Renaud, c'est sûr, on va pas aimer l'intrigue. Hein. Oui, c'est sûr. Enfin, surtout même... que bah, ça a apporté, moi je pense, ce qui a, je pense pourtant l'intrigue était géniale, mais ce qui a dû aussi penser, c'est que Samuel, c'est quand même un personnage qui est pas très aimé, qui était même très détesté. Oui. Donc, c'était un risque, je pense qu'ils ont pris de le faire sur eux, parce qu'ils auraient pu le faire sur d'autres personnages. Hein. Bah, pour le coup, je pense qu'aussi que c'était pour ça, je pense qu'ils ont mis que 2 semaines aussi. Ils avaient peur, enfin, c'était la première intrigue autour de Samuel, Alma, même Marianne et Renaud. Parce que Marianne, elle était dans l'intrigue Prédateur, mais elle était là, 3 épisodes. Ça a été très peu. Là, c'était vraiment l'intrigue, c'était autour d'eux. Et c'était vraiment un pari à faire. Voilà. Et je pense que ça a été un pari, et je pense que du coup, ils l'ont peut-être pas mis très longtemps, mais je pense que vu peut-être qu'elle a plu, peut-être qu'ils retenteront. Mais pour moi, je pense que ça a été une découverte. Donc, au final, on a adoré l'intrigue. Vous avez été quand même plus mitigé. Et donc, du coup, je crois qu'on va faire une partie 2 sur Amour à mort. Voilà, à retrouver prochainement. Donc, cette vidéo est sortie mercredi normalement, si j'ai fini le montage à temps. Et donc, du coup, la prochaine vidéo sortira normalement vendredi, si j'ai le terminé, le montage à temps, de Amour à mort, la partie 2. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Lola d'être venue. Et de rien, c'est un plaisir. Toujours, hein, moi aussi, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, à bientôt.